Sandra, je suis de Porto Vecchio. Et voilà, ces jours-ci, j'ai eu des amis qui sont venus faire du quick starting ici à Porto Vecchio. Pour moi, ça a été une très bonne expérience parce que je suis habituée à prier dans l'église, cachée, mais pas de cette façon, au public. Et surtout, voilà, on marche dans les rues, on propose aux gens s'ils ont des douleurs, qu'on prie pour eux. C'est intéressant parce que ça nous aide à perdre notre timidité parce qu'on a la foi vraiment en Jésus, mais on n'ose pas avancer vers les gens et on sait que Dieu nous guérit. Et voilà, c'était une très bonne expérience avec des personnes formidables. Et je le conseille à tout le monde d'essayer cette expérience et que le Seigneur continue à être avec nous et qu'il nous donne la force de continuer et qu'on ne laisse pas cette timidité envahir nos cœurs. Parce que Dieu, c'est ce qu'il a dit, aller prêcher l'évangile, prier pour les malades et prêcher l'évangile au monde entier. Et c'est ce qu'on fait. Ça a été touchant parce qu'on est parti dans une ruelle où j'ai reconnu un monsieur et c'est où je buvais le café quand j'étais enfant. Et je lui ai dit justement, Michel qui était à côté de moi, qui fait du quick starting justement, j'ai du mal à dire ce mot. Et je lui ai dit, ce monsieur c'est le propriétaire de ce café, je le connaissais de quand j'étais enfant, mais lui il ne se rappelle pas de moi. Et il s'est avancé derrière et il dit... excusez-moi, vous avez des douleurs quelque part? Et elle dit oui, il lui montre son genou. Et il dit, vous voulez qu'on prie pour vous? Pourquoi pas? Et du coup, il impose les mains, il commence à prier. Et au moment qu'il allait dire si ça allait mieux, il dirige de suite l'autre genou, genre prie pour celui-là aussi. Et voilà, il a prié. Mais à ce moment-là, il y a une dame qui est venue sortir de la voiture. Elle avait l'air un petit peu contre la situation parce que c'est pas aperçu ce qui arrivait. Et le monsieur était un peu gêné, alors on n'a pas eu trop le temps de parler, mais on a vu qu'il se sentait mieux. Il disait merci, 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 merci. Et il rentre dans la voiture avec sa femme parce qu'il était sorti pour le faire rentrer dans la voiture. Et là, hier, ça c'était il y a 2 jours, et là, hier, je lui disais, ça serait bien qu'on aille voir ce monsieur pour voir comment ça se passe pour son genou. Et il m'a dit, puisque c'est toi qui le connais, tu vas en parler. J'ai été toute intimidée parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Et on s'est dirigé, ce monsieur justement se retrouvait à ce café même, à l'extérieur, assis avec 3 autres messieurs, et on s'est dirigé vers lui. Je lui demande, on se dit bonjour et tout, le monsieur avec le sourire, il me donne la main. Et du coup, je demande, vos genoux, ça va? Et lui, il n'a pas entendu. Et cette femme, justement, sa femme, elle arrive et je vais entendre, elle va me crier, quoi. Et non, il fait, oui, oui. Elle demande si ça va le genou, prier pour l'autre. Il a encore un petit peu mal. Et elle dit, oui, parce que je suis une femme de foi. Et comme quoi, j'ai été surprise parce que j'ai cru qu'elle allait à l'encontre de ce que j'allais dire. Et finalement, non, elle a dit prier pour lui. Après... on a prié pour lui, pour ce monsieur, il était tout content. Entre-temps, Michel est resté avec les messieurs, moi je suis restée avec la dame. Et très gentille, la dame, presque, voilà, elle était vraiment touchée. Et on voyait qu'elle pleurait pas, mais elle avait les larmes comme je sentais ses larmes à l'intérieur. Et elle disait, il faut vraiment que je vous parle parce que moi aussi je suis fatiguée et tout, je me sens fatiguée et j'y crois vraiment à cette foi. Et alors on a prié pour la dame et elle m'a dit qu'elle serait très heureuse que je repasse. Et ça a été touchant parce que voilà, on ne s'y attendait pas. Après, je lui ai dit que je connaissais parce que j'étais enfant et ça a permis qu'on a évolué la conversation. Et c'était intéressant parce que ça nous permet d'avoir plus de contact avec les gens, ce qui nous manque, et leur donner de la chaleur humaine. C'est pas difficile parce que moi, je suis quelqu'un de très communicatif. Le difficile, c'est on connaît la vérité. Mais le problème, voilà, moi dans mon cas, j'ai été un petit peu entraînée dans les églises en fait. Et c'est vrai que mettre les pieds dehors, pour moi, je sais que c'est possible, mais j'ai pas eu cette expérience. Je le fais de temps en temps quand Dieu me met entre le mur et comment on dit, dans l'œuvre. Des fois, il y a des moments où tu connais des gens et tu sens l'Esprit de Dieu qui te dit vas-y, fais-le, n'y pense pas 2 fois. Mais dans ce cas-là, aller comme ça aborder les gens, non, c'est difficile d'un côté parce qu'on a intimidé, mais après, on se remplit de joie et comme Dieu, le Seigneur dit, donnez, il vous sera donné, quoi. Et à mesure qu'on donne la parole, il y a une joie. Mais après, c'est sûr qu'on va avoir certains noms qui va avoir tendance à nous vouloir remettre sur place. Mais la joie, voilà, la joie de donner le Seigneur est tellement grande que on va passer par-dessus ça, quoi. Et je trouve ça merveilleux parce que moi, ça a toujours été dans mon cœur, mais c'est vrai qu'il faut qu'on perde cette peur qui nous empêche justement de sortir des barrières en fait.
parce que ça suffit, les barrières, et il faut aller à l'extérieur. Et je trouve ça touchant parce que les gens, ils sont touchés. Même s'ils n'y croient pas trop, ils acceptent, certains ils disent non de suite, mais d'autres, allez, pourquoi prier pour moi? Et c'est merveilleux parce que des fois, eux, ils disent oui, déjà là, ils sont réceptifs à recevoir. Et soudainement, on peut prier pour vous, oui. Et après, soudainement, ils n'ont pas de douleur. Waouh, Seigneur, ça c'est Seigneur, c'est pas nous, ah, vous faites des miracles. Non, non, c'est le Seigneur. Voilà, c'est touchant. Et là, il y a une permission de dialogue parce qu'ils ont vraiment vu un bien-être qui s'est passé dans le moment. Et là, il y a l'ouverture d'esprit qui fait qu'ils te posent des questions. Et on apprend beaucoup. Beaucoup de monde dit que voilà, ils sont tellement remplis de mauvaises doctrines qu'ils ne savent plus par où se tourner. Et nous, justement, on est là pour montrer le chemin, que le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est la Bible, c'est Jésus-Christ. Et pour moi, ça, c'est merveilleux.